Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Journal d'Afrique. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer car l'information vous donne accès au monde. Samuel Eto'o pourrait avoir beaucoup d'argent frais advenant une victoire des Lions indomptables à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun organise, et les multiples projets sur lesquels il sait faire élire vont certainement connaître des dénouements heureux, à moins que les surfacturations et les dépassements de coûts ne se fassent nombreux comme pour les infrastructures de la CAN 2021, c'est que la CAF a réussi à sécuriser beaucoup de sponsors et a su bien négocier ses contrats. Cette compétition africaine a aussi pris beaucoup de galons depuis plusieurs années. L'ancien président Issa Hayatou avait su ancrer le tournoi parmi les événements sportifs les plus suivis dans le monde, aux côtés des Jeux olympiques, de la Coupe du monde et de l'Euro de football. Au-delà de son attrait sportif, la CAN est devenue aujourd'hui une compétition qui génère aussi des dividendes sur le plan financier. La CAF a dévoilé le barème des primes que pourront remporter les équipes nationales participantes, au vu de la qualité des plateaux. Si les joueurs ne sont intéressés que par le trophée final, les fédérations espèrent ramasser le plus de dividendes possible, ce qui leur permet généralement de développer le football dans leurs pays respectifs. Si la sélection algérienne que dirige Djamel Belmadi fait peur tant au niveau de ses individualités que de son collectif, le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire et l'Égypte ne laisseront certainement rien au hasard. L'Algérie justement, qui a déjà goûté au sucre de l'argent avec ses 5 millions de dollars collectés après son titre au championnat arabe offert par l'Union arabe de football, UEFA, voudra s'engraisser davantage. La CAF a réservé un chèque de 4,5 millions d'euros à la sélection qui brandira la trophée la CAN 2021 au Cameroun, un chèque d'une valeur plus conséquente que celui qui avait été offert à l'Algérie lors de son sacre en 2019, qui était de 3,96 millions d'euros. La sélection finaliste empochera 2,64 millions d'euros et celle classée à la troisième place se verra attribuer 2,2 millions d'euros. Les sélections qui atteindront les demi-finales auront droit à une prime de 2,2 millions d'euros chacune alors que les quarts de finalistes se verront offrir chacune un chèque de 703 361 euros. Dans une note envoyée le 31 décembre à toutes ses fédérations membres, la CAF information sur les jauges à appliquer dans les différents stades de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. La Confédération africaine de football, CAF, informe notamment qu'en complément des mesures préventives déjà adoptées, soit la vaccination et les tests obligatoires pour tout supporter qui veut entrer dans un stade, les jauges suivantes sont appliquées jusqu'à nouvel avis, 80% de la capacité des stades lors des matchs de l'équipe du Cameroun, et 60% de la capacité des stades lors des matchs des autres équipes. Ce qui signifie que pour le match d'ouverture par exemple entre le Cameroun et le Burkina Faso, le stade d'Olembe devrait accueillir 48 000 supporters sur les 60 000 places disponibles. Les billets d'accès au stade de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 sont officiellement mis en vente ce mardi 4 janvier. Le procédé est simple, celui du premier arrivé premier servi. Les coûts des tickets varient en fonction de l'étape de la compétition. Ainsi donc, pour la phase de groupe, les billets varient entre 3 000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Pour les huitièmes de finale, ils sont de 3 000 francs CFA, 5 000 francs CFA et 8 000 francs CFA. Pour avoir une place dans les stades lors des quarts de finale, il faudra débourser entre 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA et 15 000 francs CFA. Et un peu plus en demi-finale, 6 000 francs CFA, 12 000 francs CFA et 20 000 francs CFA. Pour la finale, les tickets varient entre 7 000 francs CFA, 16 000 francs CFA et 20 000 francs CFA. Rappelons que le coup d'envoi de la CAN 2021 sera donné le 9 janvier prochain à Yaoundé.